Amis amoureux de la bicyclette qui fait gling-gling, bienvenue sur Jacques TV Sport pour la 4e étape du Tour de Flamme Rouge, reliant les villes de Besançon à La Guiche, petite bourgade de Saône-et-Loire encore méconnue, mais qui ne tardera pas à être le théâtre de grands exploits. Avant de vous présenter le tracé de l'étape du jour, un œil sur le classement général après les 3 premières étapes. Julien la bandite de la Quick-Step est toujours le détenteur du maillot jaune. Il est menacé sérieusement par 3 coureurs, Richard Virage de la Fistena, Jimmy McCart le plus fort de la FDJ et Felipe Pedal de la Low Cost. Les autres concurrents sont un peu plus loin dans le classement, mais représentent tout de même une menace, car il n'y a personne de véritablement largué. Guidon de la Low Cost, la lanterne rouge du classement, ne pointe qu'à 2 minutes 40 de retard. À ce stade-là de la compétition, rien n'est encore fait pour qui que ce soit. Du côté du classement par équipe, la Fistena domine avec 6 unités. La Confinis, elle, est totalement larguée avec aucun point. Et au milieu, ça se bagarre sévère. La FDJ, la Quick-Step, la Low Cost et la Bovistar pointent toutes les 4 à 3 unités. Bien entendu, là aussi, rien n'est joué. Passons maintenant en revue le tracé de l'étape du jour, et pour cela, je cède le micro à notre nouveau consultant, Thomas Pacler. Merci Alex. Alors un parcours qui paye pas de mine. Alors, je connais bien l'endroit, hein, c'est pas loin de chez moi. Et c'est plutôt plat, quelques faux plats montants, mais rien de bien délicat. Alors par contre, le seul col du parcours est de 3ème catégorie, mais je peux vous dire que celui-là, il casse bien les tatanes. Hein. Dans le milieu, on aime bien l'appeler le col du fémur, et je vous explique pas pourquoi. En tout cas, ce col va laisser des traces, et la fin de parcours risque d'être assez mouvementée. Le vainqueur de l'étape sera forcément un garçon qui en aura dans le bide, hein, je peux te le dire. Merci Thomas Pacler. La course va bientôt démarrer, je vous laisse monter sur la moto numéro 1 pour suivre la course de l'avant. Il nous reste quelques instants avant que la 4e étape ne démarre. C'est parfait, je vais vous présenter notre sélection des bons plans Ilébet, notre partenaire spécialiste des paris idiots en ligne. Julien la bandite conserve son maillot jaune, une cote 1,75. Une cote qui a un petit peu baissé depuis la dernière course, mais toujours intéressante, et le coureur paraît solide. Il y a des chances que ce pari passe. La Fistena monte sur le podium de l'étape. Alors, nous avons pu constater sur les 3 dernières étapes que la Fistena squattait littéralement le podium à chaque course, mais d'avis que ça sera encore le cas lors de cette étape. La cote n'est que de 1,40, mais elle est aussi basse que le pari, lui, est sûr. Le A de la team low cost est de trop, ce qui donnerait le jeu de mots low cost bon marché. Une cote à 4 que nos spécialistes trouvent plutôt injustifiée. La team est solide, les résultats sont constants, là aussi la valeur est sûre. On ne parlera pas de dopage durant ce grand tour. La grosse cote de cette sélection, et pour cause, l'Académie française vient de valider le bon usage du terme cyclisme en tant que synonyme du mot dopage. Mais ce que les bookmakers ne savent pas, c'est que le Tour de Flamme Rouge est aussi blanc que blanc. Il est même transparent, tellement transparent qu'on n'a toujours pas vu certains coureurs. Eh oui, on dirait pas, mais la Confinis participe bien au Tour de Flamme Rouge. La Confinis, parlons-en. Elle est à l'origine de l'expression « l'important, c'est de participer ». Une cote très faible de 1,25, mais franchement, qui crache sur de l'argent facile de nos jours ? On m'informe à l'oreillette que Christian Tribunal est sur le point de donner le signal de départ de l'étape. Nous allons vous laisser vivre ça en direct, et nous allons en profiter pour vous passer l'interview de Théoden, le directeur sportif de la Quick-Step, enregistrée ce matin même. On part sur une étape avec une seule montée, une seule descente. Au final, je pense qu'il va falloir faire particulièrement attention, comme à chaque étape, au rouleur de la Fistena qui est en embuscade. Il part un petit peu derrière, et il va falloir essayer de le neutraliser proprement. Bon, après, on va essayer de profiter des opportunités comme elles vont se présenter. On part un peu derrière, on va essayer de repasser aux relatifs avant-postes assez vite, histoire de pas être la risée de cette étape. Hein. Ça semble assez clair. Des propos, ma foi, fort intéressants. On sent vraiment la crainte qu'inspire l'équipe Fistena à la totalité du peloton et les différentes équipes. Alors que pendant ce temps-là, la course a démarré. Comme souvent, les coureurs s'observent, il n'y a personne qui prend vraiment la course en main, personne ne détaché. Attention tout de même au rétrécissement de chaussée, c'est toujours un piège facile à voir venir, mais pas si évident à éviter. La stratégie de course de la Quick-Step semble être respectée ici. Julien la bandite, l'actuel maillot jaune, est à l'abri dans le premier tiers du peloton, alors que nous observons la Bovistar prendre les rênes du peloton
aux abords de la seule montée du parcours. Notons par ailleurs la présence énigmatique de la team Confinis, qui semble vouloir jouer un rôle dans cette course en se plaçant... les deux coéquipiers de la Confinis sont à l'avant de la course, hein. C'est assez étrange quand même. Alors, m'est d'avis que ça ne va pas durer, mais laissons le bénéfice du doute s'installer. Richard Virage présent aussi parmi les premiers à franchir le col du Fémur, et on dirait d'ailleurs qu'il prend la tête de la course avec Stéphane Rosette de la Confinis. En revanche, j'ai la petite crainte que ces deux hommes laissent beaucoup de jus dans cette partie du parcours. D'autant plus que personne n'est vraiment lâché derrière, ça risque quand même d'être compliqué pour ces deux-là. Alors qu'on me signale qu'un groupetto est en train de se former à l'arrière du peloton, composé de Jimmy Lacarte le plus fort, le sprinter de la FDJ qui a remporté l'étape précédente, et Guidon, le sprinter de la low cost. Il semble avoir un peu de difficulté à gravir ce sommet du col du Fémur. Pendant qu'à l'avant, la Confinis prépare un coup. Pardon, c'est le Tour de Flamme Rouge, mais restons professionnels s'il vous plaît. J'allais donc dire que Christophe Lafenêtre avait pris le relais de son coéquipier pour imposer un train d'enfer dans cette étape. Oh mais attendez, Laurent Touffaut de la Fistena qui vient de remonter tout le peloton et prendre la tête des opérations. Et là les amis, la course est en train de s'emballer, alors que Jimmy Lacarte le plus fort de la FDJ a rejoint le peloton, les coureurs de la Confinis ont repris la tête, ils sont déterminés. La ligne d'arrivée n'est pas très loin, et ils semblent vouloir lancer le sprint final. Attention à Laurent Touffaut et à Sandy sur un des 100 en embuscade dans leur roue. Et ça y est, le sprint final est lancé, Laurent Touffaut qui part bille en tête, Sandy sur un des 100 dans sa roue, les deux rouleurs de la Confinis qui craquent. Mais c'est terrible. Tout ça pour ça. Alors que, victoire de Laurent Touffaut, il franchit la ligne en première position, il a été le plus malin sur cette étape. Dans le QG de la Fistena, on exulte. Derrière, ça lutte sévèrement pour les places d'honneur. Sandy sur un des 100 ne devrait pas avoir de difficulté à finir en deuxième position. Ça se bagarre, la Confinis, qui ne lâche rien malgré les jambes en bois. Ce sont pas des jambes en bois, ce sont des jambes en plomb. Les autres coureurs vont en profiter et ils ont, ma foi, bien raison. Felipe Dalle qui s'empare de la 3e position. Et le gros du peloton qui franchit enfin la ligne, Nairo Quinoa en 4e position. Les deux grands défaits du jour, Christophe Lafenêtre et Stéphane Rosette de la Confinis en 5e et 6e position. Julien Labandite qui, hélas, j'ai bien peur, ne conservera pas son maillot. À 1 minute 50 derrière Laurent Touffaut, ça ne devrait pas être assez si je me réfère au tableau du classement général avant cette étape. Guidon qui prend la 8e position. Richard Virage, 9e pour la Fistena. Remco Evenepoel en 10e place pour la Quick-Step. Et là, dans le dur, les deux grands perdants. Pire encore que les deux coureurs de la Confinis, Jimmy Lacarte le plus fort de la FDJ qui paye véritablement ses efforts sur l'étape précédente et Lucho Beretta de la Bovistar. Mais d'autres diront que ce sont de bons coéquipiers pour leurs leaders respectifs. Jetons maintenant un œil au classement de cette 4e étape. Laurent Touffaut a tapé d'un grand coup sur la table du Tour de Flamme Rouge. Nous voyons que tout le monde est relégué à 1 minute 50 minimum, à l'exception de Sandy sur un des 100 de la FDJ. Et si je ne dis pas de bêtises, Laurent Touffaut devrait être notre nouveau maillot jaune. Voyons d'ailleurs le classement général après cette 4e étape. Et effectivement, Laurent Touffaut détrône Julien Labandite, qui se retrouve rétrogradé à la 2e place. Sandy sur un des 100 fait une très bonne opération, se retrouve 3e du général à 50 secondes de retard. Quant à Felipe Dalle, il est en embuscade à la 4e position à 1 minute 30. Énorme flop de la part de la Bovistar qui se retrouve en fond de classement. Les deux coureurs occupent actuellement la 10e et la 12e position à 3 minutes 50 et 4 minutes 30 de retard. Ça risque d'être compliqué, il va falloir absolument qu'ils réagissent sur les prochaines étapes s'ils veulent prétendre à quelque chose dans ce grand Tour de Flamme Rouge. Jetons enfin un coup d'œil au classement par équipe après cette 4e étape. La Fistena représente véritablement l'équipe à abattre avec 9 points. La FDJ se positionne en dauphin avec 5 points. La Low Cost prend la 3e place avec 4 points. La Quick-Step, la Bovistar reste à 3 points en 4e et 5e position. Quant à la Confinis, attendez, on me dit dans l'oreillette que le directeur sportif est actuellement en conférence de presse. Écoutons-le en direct. Alors Benoît de Cajou, directeur sportif de la Confinis, ce n'était visiblement pas pour cette 4e étape. Quel est le plan pour la suite de l'événement sportif, pour la suite de la compétition ? Oui, on peut dire que c'était pas l'étape qui nous a fait gagner des points, comme les 3 précédentes. Mais on lâche rien, le sponsor est presque plus derrière nous, donc on va finir bénévolement, mais on y croit.
Vous avez bien entendu, il continue d'y croire. Cela nous promet encore de bonnes marades à venir. Chers amis, il est temps de rendre l'antenne. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt et à très vite. Sportez-vous bien. Salut!